Il est bien connu que pour deux événements E et F, la probabilité de leur union est plus petite ou égale à la somme de leurs probabilités. En d'autres mots, la mesure de probabilité est sous-additive, c'est-à-dire que la probabilité de l'union de deux événements est plus petite ou égale à la somme des probabilités. La version générale à plusieurs événements est aussi appelée inégalité de Boole en l'honneur du mathématicien anglais George Boole. Donc dans cette capsule vidéo, nous allons présenter l'inégalité de Boole ainsi que sa démonstration. Donc voici l'énoncé. Pour toute suite d'événements E1, E2, E3 et ainsi de suite, on a la relation suivante, c'est-à-dire que la probabilité de l'union des événements est plus petite ou égale à la somme des probabilités. Évidemment, lorsque les événements sont disjoints, cette inégalité devient une égalité. L'idée de la démonstration est de se définir une nouvelle suite d'événements qui sera, elle, une suite d'événements disjoints. Donc, nous allons poser un premier événement F1 qui sera défini comme étant tout simplement égal à E1. Ensuite, nous allons définir un deuxième événement dénoté F2 qui contiendra donc tout ce qui est dans E2 mais qui n'était pas dans E1. F2 est la différence symétrique entre E2 et E1. Et si on poursuit cette construction, nous allons définir F3 comme étant tout ce qui est dans E3 mais qui n'était pas dans les deux événements précédents. En d'autres mots, F3 est la différence symétrique entre E3 et l'union des événements précédents, donc de E1 et E2. Donc en général, pour un entier n plus grand ou égal à 1, nous allons définir Fn comme étant égal à En moins tout ce qui était contenu dans les n-1 événements précédents, c'est-à-dire... Donc ceci nous permet d'affirmer les deux choses suivantes. Donc premièrement, l'union des Fn est égale à l'union des En. Par contre, par construction, on remarque facilement que les Fn sont des événements disjoints. Ensuite, la deuxième affirmation, c'est que par construction, évidemment, les Fn sont inclus dans les En. Ce qui nous permet d'affirmer que la probabilité de Fn est toujours plus petite ou égale à la probabilité de En pour chaque indice choisi. Donc, nous sommes maintenant prêts à terminer la preuve. Donc, on cherche à borner en fait la probabilité suivante. Donc, avec notre première affirmation, et puisque l'union des Fn est une union disjointe, on peut écrire ainsi, je me retrouve avec la série des probabilités de chacun des Fn. Donc, si j'utilise maintenant la deuxième relation, pour chaque n, je peux borner probabilité de Fn par probabilité de En, ce qui me permet donc d'avoir la même relation pour la série au complet. Et on a donc obtenu le résultat promis, c'est-à-dire l'inégalité de Boole. Donc, en résumé, on a présenté l'inégalité de Boole, autant dans le cas fini que dans le cas infini, et on a fait une démonstration qui fonctionnait en fait dans les deux cas.